La Bible mentionne deux sortes de chrétiens. Il est très important que le croyant sache dans quelle catégorie il se trouve et à laquelle il va appartenir. L'apôtre parle de chrétiens charnels et de chrétiens spirituels. Pour moi, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? 1 Corinthiens 3, 1, 4. Dans quelle catégorie êtes-vous lecteur? Avez-vous jamais été photographié en groupe? Vous étiez pressé sans doute de voir l'épreuve et sur l'épreuve une personne. Si le groupe était réussi, vous êtes reconnu aisément. Je voudrais reproduire le portrait des chrétiens charnels. Et je me demande si tel de vous ne va pas se reconnaître parmi les personnages que je dépeindrai. Le portrait sera très précis du reste, car c'est le divin photographe, le Saint-Esprit qui le fera. Et lui nous connaît tels que nous sommes. C'est une lutte incessante, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Romains 7, 22, 23. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 17. Deux forces absolument contraires se disputent le cœur du croyant. Deux natures, la nature divine et la nature charnelle, se livrent une bataille mortelle. Quelquefois, la nature spirituelle a la victoire, mais le croyant ne possède qu'une joie, une paix éphémère. Le plus souvent, la nature charnelle domine et arrête l'épanouissement de la vie intérieure. Une amie m'a raconté le fait suivant. Jacques, son petit-neveu, qui avait 6 ans, se sauvait souvent dans la rue. Sa mère menaça de le punir s'il recommençait. La tentation se présenta bientôt. Jacques y céda. Quand il rentra, sa mère lui dit « Jacques, as-tu oublié que tu serais puni si tu me désobéissais ?»« Non, dit Jacques. Alors pourquoi t'es-tu sauvé ?»« Voilà ce qui est arrivé, maman. J'étais dans la rue, je pensais à ta défense. Il me semblait que Jésus me tirait par un bras et Satan par l'autre. Malheureusement, c'est Satan qui a tiré le plus fort. » Voilà l'expérience perpétuelle du chrétien charnel. Sa vie intérieure est pitoyable. Votre vie est-elle ainsi faite de combats incessants et épuisants? C'est une vie de fréquentes défaites, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Romains 7, 15. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. Le chapitre 7 de l'Épître aux Romains est une biographie spirituelle, sans doute celle de Paul, à un moment donné de sa vie. Mais n'est-ce pas aussi la vôtre, la mienne? On y voit un homme qui s'efforce sincèrement de vivre une vie sainte. Cet homme subit de telles défaites qu'il pousse ce cri de désespoir. « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Romains 7, 24. Qui d'entre nous n'a jamais dit cela? Au commencement d'une journée, d'une nouvelle année, nous avons pris de bonnes résolutions, nous sommes promis de ne plus faire ceci ou de faire cela. Mais à maintes reprises, nous avons été accablés par un sentiment humiliant de la défaite. Nous n'avons pas fait ce que nous avions fermement l'intention de faire. Et nous avons commis à nouveau des actes dont nous nous étions sérieusement repentis. Le souvenir de nos péchés, de nos manquements, nous hante et nous prive de sommeil. Nous avons été de mauvaise humeur, orgueilleux, égoïstes, aussi souvent cette année que l'année dernière. Nous avons continué à négliger la lecture de la Bible et de la prière, et nous n'avons pas plus qu'autrefois l'amour des âmes. Ce n'est pourtant pas que nous manquions de bonne volonté. Nous étions très sincères quand nous avions pris ces résolutions, et nous avons bien l'intention de les tenir. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7, 18. Tout chrétien peut être victorieux s'il le veut, car après avoir fait l'expérience exprimée dans Romains 7, il doit faire celle dont l'apôtre parle dans Romains 8. Connaissez-vous cette victoire?